le mode d'action de la photothérapie, de la luminothérapie ou de la luxthérapie, selon les termes qu'on préfère utiliser, repose sur l'effet de la lumière sur des récepteurs qui se situent au niveau de la rétine. On a découvert en 2002 qu'il existait dans notre rétine des photorécepteurs qu'on appelle les cellules ganglionnaires à mélanopsine. Ces photorécepteurs sont différents des cônes et des bâtonnets qui, eux, sont impliqués dans la vision. Les cellules ganglionnaires à mélanopsine sont impliquées dans des fonctions non visuelles. Elles ne sont pas impliquées dans la vision, mais elles vont projeter, activer des structures cérébrales et extracérébrales, mais en particulier dans le cerveau, ces cellules vont transmettre l'information lumineuse et activer des structures impliquées dans la cognition, dans la mémoire, dans le sommeil, dans la vigilance, dans l'humeur en particulier. De ce fait, on comprend maintenant, depuis 2002, depuis que ces cellules ganglionnaires à mélanopsine ont été découvertes, on comprend pourquoi la photothérapie est efficace dans le traitement des troubles des rythmes du sommeil, troubles des rythmes circadiens du sommeil. Ce sont ces individus qui sont en retard de phase, se couchent très très tard, qui sont en avance de phase, qui se couchent très très tôt. Et on comprend aussi pourquoi la luminothérapie est efficace dans le traitement, par exemple, de la dépression saisonnière ou d'autres dépressions. C'est par ses effets sur les cellules ganglionnaires à mélanopsine de la rétine que la lumière va aller activer les structures cérébrales impliquées dans les symptômes qu'on observe dans ces différents troubles. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces cellules sont sensibles à la lumière. La sensibilité va dépendre de l'heure du jour. Le matin, ces cellules vont avoir un effet qui va avancer l'horloge biologique. Lorsqu'on est exposé à la lumière le matin, eh bien notre horloge biologique va être avancée. Lorsqu'on est exposé à la lumière le soir, notre horloge biologique va être retardée. Donc l'effet dépend du timing, de l'horaire auquel on s'expose. L'effet dépend aussi de l'intensité lumineuse. En dessous de niveaux faibles, par exemple en dessous de 5 à 10 lux de lumière blanche, par exemple fluorescente, eh bien l'effet sera très faible, très modeste. On pensait jusqu'à peu qu'il n'y avait aucun effet. En réalité, les données récentes montrent qu'on peut avoir des effets très faibles, très petits, à des niveaux de lumière modestes. À l'opposé, à des niveaux de lumière très élevés, on va avoir une réponse très très importante. Au-dessus de 1000 lux par exemple, 1000 à 5000 lux, eh bien on va avoir un effet très très fort, très très puissant sur l'horloge biologique et donc sur la resynchronisation de l'horloge biologique. Entre 10 lux et 1000 lux, eh bien on va avoir un effet qui est progressif, c'est-à-dire plus l'intensité augmente et plus l'effet sur l'horloge et toutes ces structures non visuelles va être important. Donc on considère maintenant que la lumière agit comme un médicament. Les photons vont activer des récepteurs au niveau de la rétine et ces récepteurs vont permettre la transmission d'un message à des structures et vont provoquer des réponses biologiques qui vont permettre, dans le cas de pathologie, eh bien, de diminuer les symptômes et de traiter les troubles. Donc la lumière agit de manière biologique via la rétine et va permettre de traiter des troubles ou d'améliorer des conditions de type hypovigilance, de type trouble du sommeil, de type affectif, comme la dépression.